Tu te réveilles tous les matins la tête dans le cul, t'as les yeux qui piquent, tu snoozes ton téléphone et finalement tu te réveilles à la dernière minute pour courir à ton boulot. Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à toi cher circadien, j'espère que tu as une belle énergie. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça permet d'améliorer le référencement sur YouTube. Je te propose aussi de t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage régulièrement du contenu exclusif sur la santé au naturel. Pour ça, tu trouveras un lien en bas de la vidéo en description. Aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où le sommeil est négligé. On se couche très tard parce qu'on regarde nos séries le soir, on scrolle nos téléphones et puis on doit se lever très tôt pour aller travailler. Et finalement, on nous pousse en fait dans une société de productivité où en fait on doit courir constamment avec tout plein d'obligations. On ne prend pas le temps de se reposer, de prendre le temps de manger par exemple, de passer une bonne soirée relaxante. Et finalement, ce rythme de vie, à terme, aboutit à de la fatigue chronique. Et si tu souffres de fatigue chronique, tu as peut-être ces symptômes. On se réveille le matin, on est épuisé, on a l'impression de ne pas avoir récupéré. On a des coups de barre en permanence dans la journée. Dès qu'on a mangé un petit peu, un repas trop lourd ou quoi, on a souvent des fluctuations d'énergie. Et bizarrement, le soir, on est plein d'énergie, on n'a pas envie de se coucher. Donc voici mes meilleurs conseils pour se réveiller avec la patate. Blague de merde. Alors déjà, la base de la base de la base, c'est un rythme. C'est se coucher tous les jours à la même heure et se réveiller tous les matins à la même heure. Du lundi comme au dimanche. Je sais qu'il y en a, ils vont pas être contents parce que je vais vous dire d'arrêter de faire les grasses matinées le week-end. Mais en fait, finalement, c'est la pire des choses à faire pour nos rythmes circadiens et pour la vitalité. Le corps, en fait, c'est une machine à habitude. Il a besoin de rythme pour pouvoir fournir, en fait, les bonnes fonctions au bon moment. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de tous les soirs d'aller me coucher à 22h et je me réveille aux alentours de 6h, 6h30. Vu que je suis rythmé sur mes 22h, le corps, qui est une machine merveilleuse, va anticiper. Par l'habitude, en fait, il sait qu'à 22h, je vais être au lit. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que 3 heures avant les 22h, donc il faut faire le calcul, donc vers 19h, le corps va commencer à sécréter de la mélatonine pour anticiper le moment du coucher qui arrive bientôt. Le problème, c'est que si on n'a pas des horaires réguliers, si un coup on se couche à 22h et puis après le lendemain on se couche à 23h, le week-end on va se coucher à minuit un peu plus tard, le corps il va jamais réussir en fait, si tu veux, à anticiper à quel moment il va devoir produire de la mélatonine. Donc soit à un moment donné il va en produire trop tôt, trop tard, ce qui fait que tu vas t'endormir, tu vas être somnolent trop tôt ou tu n'arriveras pas à te coucher au moment où tu vas aller te coucher. Donc en fait, le corps il est constamment en train d'essayer d'anticiper qu'est-ce que tu vas faire. C'est la même chose par exemple pour les moments du repas. C'est important de manger régulièrement, enfin aux mêmes horaires, à des horaires régulières, parce que le corps il va faire ici la même chose. Il va anticiper, il va se dire tiens, Dylan là tous les soirs il a l'habitude de manger, d'être à table à 19h. Donc ce qu'il va faire le corps c'est que un petit peu avant 19h, les enzymes digestives vont commencer à être sécrétées. Et ça c'est un signal qui est envoyé par le cerveau parce que le cerveau va dire hep, il est bientôt 19h, Dylan il est en train de préparer ses pommes de terre, ses foies de volaille et son beurre cru. Donc on commence à sécréter les enzymes digestives pour que Dylan puisse bien digérer le repas et avoir une meilleure assimilation. Et là encore une fois la même chose, si tu manges à des horaires irréguliers, et ben le corps il saura jamais à quel moment il va devoir anticiper et sécréter les enzymes. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir un rythme. Et je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir, on va dire, privées de liberté, de se dire, bah voilà, moi je suis condamné à devoir tout le temps respecter les mêmes horaires, mais finalement je vous garantis qu'on gagne en liberté et on gagne en vitalité. Alors bien sûr, si tu as un métier qui t'oblige à te lever très tôt, genre 4h du matin, comme ça a été mon cas, évidemment le samedi et le dimanche tu vas pas te lever à 4h du matin. Tu vas te lever peut-être vers les 5h, 5h30, voire 6h. Mais généralement, et tu le sais bien, quand tu es habitué à te lever très tôt la semaine, et bah, tu as du mal par exemple à faire une grosse grasse mat et tu vas te réveiller naturellement assez tôt. Donc vraiment c'est important de garder des horaires de sommeil réguliers et ça c'est déjà une très bonne base pour se réveiller le matin frais. Et en fait ce qui est nocif entre guillemets avec les grasses matinées, c'est que tu as eu un bon rythme toute la semaine, probablement avec tes horaires de travail qui fait que tu vas te coucher à la même heure et te lever à la même heure. Et ensuite c'est le week-end, c'est la débandade, on se couche à pas d'heure, on va sortir boire un coup, on fait des soirées, etc. Ou alors on reste toute la soirée devant Netflix et on va se coucher très tard. Et le problème c'est que le dimanche soir, quand on va devoir aller se recoucher pour pouvoir réadopter des horaires de lever pour aller au travail, et ben en fait le matin ça pique. Tu l'as remarqué, le lundi matin t'as la tête dans le cul, ça fait mal, t'as pas envie d'aller bosser, t'es pas motivé. Pourquoi ? Bah parce que le corps, encore une fois, il s'est décalé.
Le corps, en fait, il va lui falloir à peu près 3 à 4 jours pour retrouver son rythme. Donc on va dire que vers jeudi, vendredi, ton corps il commence à se recalibrer. Sauf que y a le vendredi qui arrive, c'est le week-end et tu recommences et en fait, tu es en perpétuel déséquilibre, le corps il arrive jamais à trouver son rythme. Donc vraiment, fais super attention à ton rythme et évite au maximum les grasses matinées de genre dormir jusqu'à 9-10 heures. Ensuite, en deuxième, j'arrête pas d'en parler et j'ai l'impression de faire la morale à chaque fois, mais c'est d'éviter les écrans le soir. Je sais que c'est dur à entendre, il y a plein de gens qui vont essayer de trouver des stratagèmes, les lunettes anti-lumière bleue, les filtres, etc. pour continuer. C'est une chose que moi je fais par exemple de porter des lunettes anti-lumière bleue, de tamiser par exemple les écrans si je dois y être, mais en fait ce que je propose en tout cas, c'est de changer ses habitudes le soir. C'est bien les gadgets par exemple comme les lunettes anti-lumière bleue comme je porte, mais en fait ça présuppose quoi? Ça veut dire que on trouve des gadgets, des méthodes pour se protéger de ce qui est nocif, pour pouvoir continuer à faire ses mauvaises habitudes. C'est comme finalement continuer à manger par exemple de la malbouffe, des produits industriels, mais derrière ça on va se buter au complément alimentaire pour se dire oh bah de toute façon j'ai toutes mes vitamines, j'ai mes minéraux, donc je peux me permettre de manger de la malbouffe. C'est pas ce que je propose, c'est vraiment de trouver par exemple le soir des activités qui vont nous relaxer. Ça peut être de la lecture, écouter un podcast plutôt que de regarder une vidéo. Regardez d'ailleurs, écouter les Circadiens Podcasts sur Spotify. Ça peut être d'avoir une discussion calme avec sa partenaire, avec des amis, de la famille. Ça peut être aussi de faire l'amour. Ça peut être de méditer. Moi j'aime bien la méditation et la lecture le soir, c'est vraiment mes choses préférées. Mais vraiment de switcher en tout cas de rituel le soir pour favoriser le sommeil. Donc j'en reviens aux écrans le soir et aussi aux lumières. Tous les lumières en fait qu'il y a chez nous, les plafonniers, les lampes de chevet, etc. qui vont émettre pas mal de lumière. L'idée en fait c'est idéalement d'arrêter les écrans 2 heures avant d'aller se coucher. Donc si vraiment tu as du mal, commence déjà par une demi-heure et après 1 heure et tu montes progressivement. Mais c'est d'abord d'arrêter les écrans le soir et de tamiser ces lumières. Par exemple, éteindre les plafonniers parce que ça ruine vraiment la mélatonine. Et par exemple, moi c'est une stratégie que je fais, c'est que j'ai une petite lampe de chevet et je vais la mettre en fait au niveau du sol. Comme ça va éclairer de manière douce au niveau du sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans nos yeux, donc on a la rétine et on a des cellules à mélanopsine. Ces cellules à mélanopsine, c'est les cellules en fait qui captent la lumière. On a plus de cellules mélanopsine en bas de la rétine, en bas de l'œil, et ces cellules en fait vont capter la lumière qui est à hauteur de nos yeux. Pourquoi? Parce que biologiquement, la nature est bien faite. On va capter en fait la lumière naturelle qu'il y a dans le ciel, qui est propagée par le soleil. Donc, ces cellules sont situées en bas de l'œil pour permettre justement de mieux recevoir la lumière qui est en hauteur. Mais le problème, c'est qu'avec nos plafonniers, avec toutes les lumières qui sont en hauteur, généralement dans les maisons, et ben en fait, on continue de tromper notre cerveau même quand il fait nuit. Du coup, le cerveau pense qu'il fait encore jour, la rétine capte toujours de la lumière, et du coup envoie un signal lumineux au cerveau comme quoi il fait encore jour. Résultat, le corps n'arrive pas à sécréter la mélatonine de manière suffisante pour pouvoir permettre un bon endormissement et une bonne qualité de sommeil, et finalement on n'a pas une bonne qualité de sommeil justement, et on se réveille fatigué. Donc l'hormone qui est liée au sommeil, c'est la mélatonine. Cette mélatonine est produite par la glande pinéale, et la glande pinéale c'est une glande qui se situe à peu près ici, là, entre là et le front, ce qu'on appelle aussi le troisième œil. Et cette glande justement, elle est reliée à l'obscurité et à la lumière. Lorsqu'il y a de la lumière, que le jour se lève, la glande pinéale cesse sa sécrétion de mélatonine et le cortisol va prendre la place pour l'action. Et le soir, à l'inverse, quand l'obscurité arrive, la glande pinéale est supposée, sans les écrans artificiels, sans les lumières, percevoir en fait l'obscurité et du coup commencer à sécréter la mélatonine. Tu l'auras compris aujourd'hui avec tous nos appareils, nos écrans, etc. La glande pinéale elle est un petit peu perdue. Elle sait plus à quel moment sécréter de la mélatonine. Et du coup on se retrouve avec des temps d'endormissement qui sont relativement longs, des réveils nocturnes, des insomnies et finalement un sommeil qui est pourri. Et non seulement la mélatonine permet d'avoir vraiment une qualité de sommeil réparatrice, un sommeil profond, des bons cycles de sommeil, mais aussi la mélatonine c'est une des hormones les plus antioxydantes du corps. Une hormone antioxydante c'est une hormone qui va être anti-vieillissement. La mélatonine, c'est l'hormone de la longévité. Voilà. Si tu dors bien,
si tu dors tes 8 heures toute ta vie, tu vas vivre plus longtemps. Par contre, si tu as envie de crever prématurément, eh ben, fais-toi plaisir, regarde les écrans jusqu'à minuit et scrolle sur ton téléphone avant d'aller te coucher. Et enfin, troisièmement, on va rester toujours sur la thématique de la lumière, mais c'est d'observer la lumière naturelle dès le matin au réveil. Comme je viens de le dire avec la glande pinéale, elle va cesser sa production de mélatonine lorsqu'elle va percevoir le lever du soleil, la lumière naturelle. Lorsque l'on regarde le lever de soleil le matin, on va envoyer un signal lumineux à notre corps. Donc, tu captes de la lumière à travers tes yeux, ta rétine, ça passe dans le nerf optique. Le nerf optique est relié à un endroit dans le cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, et dans cet hypothalamus, on a le noyau suprachiasmatique. T'as pas besoin de retenir tous ces noms qui sont un peu compliqués à retenir, mais voilà, tout ce que tu as à retenir, c'est que dans le cerveau, il y a un noyau qui, en fait, va être le chef d'orchestre de tout le corps. Une fois qu'il a reçu le signal lumineux, ce noyau suprachiasmatique, ça va être le chef d'orchestre, donc il va dire à tout le corps, à tout le système, à tous les organes, que ça y est, il fait jour et qu'il faut commencer à sécréter les hormones, les enzymes, à augmenter la température corporelle, à libérer du cortisol et à s'activer. En fait, si tu veux, à chaque fois qu'on observe la lumière naturelle le matin, on va se synchroniser avec la planète Terre. Et du coup, on rééquilibre tous les rythmes circadiens, on rééquilibre tous les hormones, tous les enzymes, et on fonctionne de manière optimale. Et donc, admettons que tu te réveilles par exemple à 7h, là en ce moment il fait jour même un petit peu plus tôt, on va dire que tu te réveilles à 7h et tu sors dehors pendant 10 minutes, un quart d'heure pour prendre de la lumière naturelle. Tu envoies un signal lumineux à 7h dans ton cerveau, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le timer a été déclenché, 12 heures après, c'est la mélatonine, de manière biologique, 12 heures après en moyenne, la mélatonine va commencer à se produire naturellement. C'est pour ça que c'est important, dès le matin au réveil, d'observer la lumière naturelle, et de pas, je dirais, rester dans son lit, à regarder son téléphone. D'ailleurs, ça c'est la pire des choses à faire pour commencer sa journée, de regarder la lumière artificielle, de rester enfermé chez soi, de pas ouvrir les volets, de prendre son petit déjeuner dans le noir ou dans la pénombre, et de pas vraiment sortir, parce qu'on va pas donner ce signal lumineux. Si par exemple tu sors bien plus tard dans la matinée ou que tu décides d'ouvrir les fenêtres 3 heures après le réveil, et bah ton corps il va envoyer ce signal lumineux beaucoup plus tard, et du coup bah tu l'auras compris, tu vas retarder en fait la production de mélatonine le soir, tu vas vraiment décaler ton rythme circadien, et ce qui fait que tu vas bah du coup t'endormir plus tard, tu vas forcément tout dérégler, la mélatonine va se produire plus tard, et si tu cherches à te coucher plus tôt, bah ça va être compliqué. Et dans tous les cas, de manière générale, pour avoir une bonne qualité de sommeil, pour avoir de la vitalité, pour être de bonne humeur, pour éviter d'avoir des coups de déprime, et je dirais fonctionner au mieux, apporter le plus d'énergie métabolique à notre corps, il faut être le plus souvent possible dehors ou observer la lumière naturelle. J'en ferai probablement une vidéo sur le sujet, sur vraiment l'impact, l'importance de la lumière naturelle et du soleil, mais en fait il faut comprendre que quand il fait jour, on est supposé être dehors, mais vraiment dehors avec de la vraie lumière, pas enfermé dans des bureaux avec de la lumière artificielle, devant des écrans en permanence, parce que ça c'est de la lumière bleue. La lumière bleue ne possède pas tout le spectre de lumière du soleil, et finalement on va se retrouver avec un spectre qui va être agressif, et tu l'as probablement remarqué que si tu passes beaucoup de temps sur les écrans, si tu es enfermé dans des néons avec des lumières artificielles, à un moment donné tu commences à avoir mal au crâne. Beaucoup de personnes ont des maux de tête, des migraines avec la lumière artificielle, parce que c'est un spectre de lumière qui est nocif pour la rétine et pour le corps. En tout cas ça, j'en ferai une autre vidéo sur le sujet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà pour ces 3 conseils. Déjà, si tu les appliques, ces 3 conseils, je peux te garantir que ton énergie va changer, que tu vas t'endormir beaucoup plus facilement, et que tu vas te réveiller le matin, tu n'auras pas les yeux qui piquent, ça va pas coller, donc tu vas te réveiller super frais. Et si tu veux encore plus de conseils sur comment maximiser ma qualité de sommeil, comment bien dormir, avoir des nuits réparatrices, tu en trouveras plein dans ma formation en ligne qui s'appelle Sommeil d'or. Dans cette formation, je regroupe en fait toutes les connaissances que j'ai pu acquérir ces 5 dernières années sur l'optimisation de son sommeil. Donc dedans, il y aura différents modules avec une partie théorie sur le sommeil. Tu vas apprendre aussi à transformer ta chambre en sanctuaire pour faire des nuits de bébé. Je vais t'apprendre aussi à créer ton propre rituel du soir. Tu vas aussi avoir plein d'exercices différents qui vont permettre à ton corps de l'acheminer tranquillement vers le sommeil, vers l'endormissement, de calmer ton système nerveux, de te relaxer le soir. Donc il y aura des exercices de respiration, il y a des mouvements, donc ça va être des étirements, des exercices spécifiques pour relaxer le corps,
avec un peu de Qigong et de yoga. Si tu veux en savoir plus sur la formation, je mets un lien en bas de la vidéo en description et tu pourras aller regarder un petit peu en détail. Et si jamais tu as besoin de beaucoup plus qu'une formation en ligne, que tu souhaites carrément être accompagné, je propose aussi des accompagnements en individuel. Si tu en ressens le besoin, je peux t'accompagner sur une période de 90 jours où je vais t'accompagner pas à pas vers l'atteinte de tes objectifs. Si jamais tu es intéressé par un éventuel accompagnement, je te propose avant tout un petit appel offert. C'est un coaching de 45 minutes avec moi en visio. Et je vais pouvoir déjà, on va pouvoir travailler un petit peu tous les deux vers ton objectif, voir un petit peu quelles sont tes problématiques et pouvoir commencer moi à t'apporter des éléments de réponse pour résoudre tes problèmes. Tu peux réserver ton créneau et choisir une date avec un lien que je vais mettre aussi en bas de la vidéo. Et comme ça, on pourra se faire un petit visio ensemble. J'espère en tout cas que ces 3 conseils t'ont plu. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu fais toi pour optimiser ta qualité de sommeil. C'est toujours intéressant d'avoir des partages de différentes personnes parce que finalement chacun a ses propres stratégies pour bien dormir. Et ce serait intéressant que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo mettez un petit commentaire pour partager une petite astuce et comme ça tout le monde pourra lire un petit peu les commentaires et finalement s'échanger nos astuces. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet aussi de récompenser le travail, le temps de passer à faire du montage vidéo. Le montage vidéo c'est pas toujours rigolo, mais voilà. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis partage la vidéo si vraiment elle t'a plu, ça peut aider d'autres personnes. Je te dis à très bientôt, ciao ciao.